Près de Clisson, la ville de Gorges a reçu la visite d'un artiste chinois, un moment très attendu que nous raconte TV Sèvres-Maine. Une chanson de bienvenue, en chinois, interprétée par les jeunes du collège Saint-Joseph de Valette en option de langue chinoise, pour accueillir l'artiste Hao Zigo en visite au Moulin du Livot de Gorges. Un événement pour l'association pour les arts graphiques en vallée de Clisson. Nous avons eu l'honneur de recevoir un calligraphe chinois, Hao Zigo, qui était en résidence d'artiste à Nantes. Et la mission des métiers d'art des Pays de la Loire nous a proposé de recevoir cet artiste au moulin à papier du Livot. Donc c'était une formidable opportunité pour lui, parce qu'en fait c'était l'occasion de découvrir un lieu en France où l'on perpétue la fabrication du papier à la main. N'oublions pas que ce sont quand même les Chinois qui ont inventé le papier. Et pour nous c'était un grand honneur parce que c'est un artiste célèbre en Chine. Il a pu s'initier lui-même d'ailleurs à la fabrication du papier. Tout à fait, puisque c'est la conception même des ateliers ici, des animations que nous menons au moulin à papier du Livot. Nous proposons à chaque visiteur de fabriquer lui-même sa feuille de papier. Et donc Hao Zigo a pu mettre la main à la pâte et fabriquer sa feuille de papier, qu'il a remportée précieusement. Il était ravi de faire son papier. Qu'a-t-il pensé de notre moulin du Livot ? Eh bien, il a trouvé ça formidable. Ils ont une approche complètement différente en Chine. Il a été intéressé par les papiers que nous fabriquons, puisqu'il est reparti avec quelques-uns de ces échantillons. Il nous a laissé une œuvre, une calligraphie qu'il a fait sur un de nos papiers. Et le concept de la conservation du patrimoine, mais d'un patrimoine vivant, l'a fortement intéressé également. Véritable émissaire chinois de calligraphie et de peinture de Qingdao dans la province de Shandong, Hao Zigo sillonne notre région depuis le 18 février, de Laval à Nantes en passant par Angers et s'arrêtant à Gorges pour faire partager son savoir-faire de cet art ancestral. Une passion qui l'anime depuis sa plus jeune enfance. Depuis mon enfance, je suis beaucoup influencée en fait par l'art parce que quand je suis petit, j'ai vécu en fait dans une province qui s'appelle Shanxi et là où il y a beaucoup de grottes et dans les grottes il y a beaucoup de Bouddha. Donc j'ai bien aimé et depuis tout petit, j'ai commencé à apprendre la calligraphie et la peinture. Je crois que dans l'esprit chinois, la nature et l'homme doivent être en osmose et je crois qu'on arrive à le retrouver dans ses dessins. Il y a 2000 ans, il y a un philosophe chinois qui est très connu qui s'appelle Lao Tzu. Donc sa philosophie justement en fait insiste sur la nature. Il faut que les hommes respectent le cycle de nature. Il devient maintenant un véritable ambassadeur chinois dans l'Occident. Comment le ressent-il ? Si je peux transmettre en fait la culture traditionnelle chinoise ici en France, pour moi, c'est une responsabilité. En même temps, c'est aussi une sorte d'honneur. C'est la deuxième fois qu'il vient en France. Comment trouve-t-il l'hospitalité française ? La première fois quand j'étais venue en France, c'était très rapide. J'ai voyagé pendant 6 pays. Et donc la France, je ne suis restée que 2 jours. Donc j'ai visité les monuments historiques comme le Louvre et d'autres choses. Et cette fois-ci, j'ai eu plus de temps d'observer la France et les Français. Et je suis vraiment impressionnée par la gentillesse et l'enthousiasme des Français. Et ils sont tellement enthousiastes que tous les jours, je transpire un peu. Une expérience très enrichissante pour les jeunes du collège Saint-Joseph de Valette. C'est surprenant, mais c'est intéressant. On découvre la culture qui est totalement différente par rapport à la France. Donc c'est drôle. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Justement, qu'est-ce qui est différent ? La façon de penser, déjà, la façon même d'écrire, le geste, tout est réfléchi. Et, j'aime bien. Alors l'idée pour cette saison 2016, c'est d'organiser des événements en invitant des artistes, en organisant des expositions afin de satisfaire notre public qui vient de plus en plus nombreux au Moulin du Livot et compléter ainsi les animations habituelles que nous avons déjà. Le Moulin du Livot ouvrira au public à partir du 2 avril. Les groupes, quant à eux, peuvent dès à présent visiter le moulin sur réservation.
Plusieurs expositions sont prévues tout au long de l'année, ainsi que les ateliers avec la fabrication du papier, l'impression sur une presse typo, ainsi que la conception et la fabrication d'un livre. Feta TV poursuit sa bibliothèque des mots et s'intéresse aujourd'hui à la parentalité. Le rôle des parents, qu'est-ce que c'est ? On doit travailler sur la politique de la ville. Mais alors les mots, cohésion sociale, renouvellement urbain, développement économique, conseil citoyen. Et si on crée une bibliothèque des mots de la politique de la ville ? Oui, mais pas tout seul. Pour toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais ! Alors, on choisit quel mot ? C'est une lourde responsabilité. C'est un gros travail. C'est éduquer au mieux les enfants, leur inculquer des règles et des lignes de conduite. On a plein de choses en tête et puis on apprend avec eux. C'est eux qui nous questionnent en fait tout le temps. C'est vraiment ce qui est le plus compliqué dans la vie, je crois. Bon, maintenant, non, je suis pas sûre qu'il y ait de mauvais parents. C'est tous les adultes qu'il y a autour des enfants, c'est aussi, c'est très très large. Chacun doit jouer son rôle. C'est certain qu'en tant que professionnel de l'enfance ou de l'éducation, on ne va pas avoir le même rôle que les parents, mais à mon sens, c'est une équipe. Et si on n'est pas tous autour de l'enfant, ça ne marchera pas. Les parents doivent travailler main dans la main avec les enseignants, qui eux-mêmes doivent travailler avec les services. Enfin, je pense que plus c'est cohérent autour de l'enfant, et mieux c'est. J'ai un enfant qui a décroché, mon fils. Il a décroché, mais là, c'est un problème de l'école. Ça, c'est pas le problème l'enfant n'a pas décroché comme ça, l'école participe au décrochage. On ne se rend pas compte à quel point certains enseignants frustrent les enfants par la parole. Je sais juste que reconnaître la place des parents, c'est les reconnaître tels qu'ils sont. Si je prends l'exemple de la ville de Nantes, à partir du premier semestre 2016, on va partir à la rencontre des 11 quartiers nantais sur la question éducative et on va réunir éducation nationale, institutions œuvrant dans le domaine de l'éducation, acteurs sportifs, acteurs culturels, représentants de parents d'élèves pour dire voilà, sur ce quartier, pour vous, c'est quoi les priorités d'action à mener et avec qui on les fait, quelles sont nos ressources et on y va. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire qui se passe grâce au projet éducatif de territoire. C'est pas forcément toujours simple pour un parent de dire aidez-moi à éduquer mes enfants. C'est pas quelque chose qui est simple. Donc cet appel-là, on l'entend pas forcément beaucoup. Il faut vraiment être à la base, prendre en compte la base de la demande des parents, qu'ils demandent peu, et donc faire en sorte que les parents soient les plus acteurs. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec nos cafés des parents, pour faire en sorte que les parents eux-mêmes soient demandeurs et organisent un peu quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins pour avoir des conseils, pour avoir des méthodes, des clés, des outils. On infantilise les parents. On prétend leur dire ce qu'ils doivent faire, comment faire, etc. sans qu'ils demandent quoi que ce soit. Tout le monde s'occupe de l'enfant, tout le monde veut s'occuper de l'enfant, mais finalement, on voit bien que notre société s'en occupe bien mal de cet enfant-là. Ils ont soi-disant des connaissances, mais entre la connaissance que j'ai et l'intégration que j'ai de l'impact que peuvent avoir du coup certains de mes actes par rapport à ces connaissances-là, ça c'est autre chose. C'est quelles limites on met, nous, à notre propre consommation pour pouvoir permettre à notre enfant de finalement avoir son libre arbitre à un moment ou à un autre. Et puis aussi, par exemple pour les réseaux sociaux, il y a le grand réseau social que tout le monde utilise qui est interdit aux moins de 13 ans. De qui
dépend le fait que l'enfant de moins de 13 ans aille sur ce réseau social. C'est quand même bien des parents. Quelquefois, je vois des gens qui sont vraiment en grande détresse quant à ce qu'ils sont censés faire avec leurs propres enfants. Ils sont complètement démunis. Ils ne savent pas comment s'y prendre, ils savent pas comment faire. Moi, je vois ça comme un triangle, hein, donc à chaque sommet, on trouve un groupe. Hein, donc il y a les parents à un sommet, il y a des enseignants à un autre, et au troisième, il y a l'enfant, il y a l'élève. Et donc si les trois parties ne travaillent pas ensemble, ça me paraît difficile pour qu'effectivement ça fonctionne bien. Levlib.fr vous invite au collège à Saint-Sébastien-sur-Loire, immersion dans l'atelier théâtre. On va faire du latin. Ben oui, voilà, pour retourner un jour américain en Je commence. Je sais. Elle s'est peut-être métamorphosée en arbre, comme Daphné dans les Métamorphoses. Oh, toi, Léna, et ta poétication. La poétication, ça se dit pas. Hein. Oui, mais dans mon monde, si. Mais si ça se trouve, elle est dans mon monde. Ça s'appelle, vous allez voir sur quoi on va travailler aujourd'hui, ça s'appelle, et j'avais rencontré l'auteur en plus, La fable du cloître des cimetières. On a Yacine, qui fait du dubstep magnifique, et on a Hervé. Mais j'aimerais bien que vous osiez danser bien marché. Je pensais qu'il allait jouer ce moment-là. Bon, bref. Bonjour, je m'appelle Hervé Matsinduka, je suis en 3e A au collège René Bernier. Je me suis inscrit à l'atelier théâtre parce que j'aime bien le théâtre et aussi parce que c'était un peu un moyen de me défouler aussi un peu. Ce que j'aime le plus, c'est les représentations et aussi toute la préparation. Après, ce que j'aime le moins, c'est les exigences. C'est très exigeant. Avec Madame Laetitia, en tout cas. Faut que ça soit parfait avec elle. Donc, Tu fais les fétiches pour les... Non, tu fais le moment où tu parles de Kirikou sur la tête de la girafe, puis tu danses comme ça, et puis j'aimerais bien qu'aussi les autres ils se mettent à danser avec toi comme ça. Un peu des danses africaines, vous voyez ce que je veux dire? Attends, c'est genre... Moi aussi, mais ceux qui veulent. Eh, écoute Yacine, l'année dernière c'était toi, là c'est l'Afrique. C'est pas le dubstep. Bah, l'Afrique, moi aussi je suis africain, madame. Oui, c'est vrai. Bah oui. Ah oui, c'est l'Afrique du Nord. Là c'est l'Afrique. Ça rigole plus là. Non. Allez, on y va, c'est parti. Ok. Elle a fait comme Kirikou qui monte sur le cou de la girafe pour échapper aux fétiches-preneurs. Voilà. Très bien ça. Et tu vois, il rit. Et c'est très beau, c'est très émouvant. Non, elle n'est pas rigolée. Ça me fait très plaisir. Mais non, mais ris. Non, mais toi, Steven, tu ris toujours un peu en décalé. C'est-à-dire que tu ris quand nous on rit pas et quand nous on rit, tu ris pas. Donc c'est extraordinaire. Ça c'est très bien, c'est très bien. Faut le garder ça. Le problème c'est qu'elle avance. Vas-y, qu'est-ce que t'as dit? Elle avance, mais moi j'avance pas, du coup il y a un contact. Mais non, il n'y a pas de contact justement. Bah justement, elle a dit n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Je m'appelle Yacine Jekyll, j'ai 14 ans. Je suis scolarisé au collège René Bernier. Et je me suis inscrit au club théâtre. Ce que j'aime le plus, c'est jouer sur scène. Et ce que j'aime le moins, c'est rédiger les textes. Vas-y, elle avait là. Sérieux, la sorcellerie? Vous êtes sérieux? Ouais, Non, vous c'est croyez carrément. ou c'est juste... Non, mais c'est vrai. Quoi, je de sorcellerie. Mais la sorcellerie africaine, tu vois, genre. Ah, la sorcellerie africaine. Mais t'es sérieux? Bah oui, je suis sérieux. Bah laissez-nous vous expliquer au moins. Bah vas-y, explique-nous. En fait, en 6e et en 5e, je faisais beaucoup rire ma classe. Et puis, quand c'est venu comme ça, un déclic, j'ai essayé de faire du théâtre pour m'évoluer dans ce domaine. Je suis moins stressé devant le public. Puis, c'est une passion tout simplement. Faire pleurer les gens, enfin, j'aime pas trop. En fait. Sur le plan personnel, c'est vrai que ça m'a apporté que je sois plus à l'aise avec les autres. Parce qu'on vit en groupe et tout, donc on est une troupe, donc faut être bien avec tout le monde. Et sur le plan scolaire, ça m'a aidé parce que à l'oral, par exemple,
parce qu'on a beaucoup d'oraux à passer en troisième, enfin beaucoup, 2 ou 3. Et ça m'a beaucoup aidé pour l'élocution, comment parler à un auditoire. Je te remercie, mais je m'attendais à ce qu'ils le disent. Je pensais que tu allais me parler des pop-corn, du cinéma. Ouais, je dis ça. Ah ouais, je vais continuer. Bah, plus la comédie, le one match show. D'ailleurs, je prépare des sketchs chez moi. Puis voilà, je m'entraîne de temps en temps et puis je pense que je vais plus prendre ce style-là. Je préfère dire les répliques plutôt que les écrire, mais les faire aussi, c'est une satisfaction. En français, on a par exemple en troisième que les troisièmes à chaque fois, chaque année. Ils ont une rédaction à faire sur le sujet du théâtre justement et on prend quelques répliques pour avoir les meilleures et puis les utiliser pendant un spectacle.